Le stade nautique du Roucas-Blanc va s'imprégner de l'esprit olympique en accueillant les meilleurs mondiaux de chaque série pour la finale de la Coupe du Monde, la Hampel World Cup Series finale. 324 marins représentant 42 nations vont en découdre cette semaine sur le plan d'eau marseillais. L'équipe de France est bien au rendez-vous. En RSX, la jeune Lucie Belbéoc, membre de l'équipe de France, connaît ses objectifs. Voilà, c'est vraiment une semaine d'entraînement. Enfin, évidemment, c'est une finale de Coupe du Monde, faut pas rigoler, mais on est là pour travailler des axes précis. Donc on a chacune des différents axes à travailler. Et puis, bon, évidemment, on va essayer de faire... si les axes sont bien travaillés, normalement, les résultats suivent. Lucie profite de l'expérience de son aînée Charline Picon, médaillée d'or aux derniers Jeux Olympiques à Rio. Puis là, on a le même coach, mais sur le même bateau, donc moi, je bénéficie de son savoir et de son expérience. C'est monstrueux. La voile, c'est vraiment un sport expérience, donc là-dessus, elle a un bon cran d'avance. Alors, je fais tout pour faire éponge, prendre un max d'informations. Pour Lucie, c'est continuer sa formation. Et Charline, c'est se remettre vraiment dans la régate depuis... elle a fait que 3 épreuves l'année dernière. Hein. Donc Charline, le plus important, c'est de reprendre tous les mécanismes régate, même si ça va déjà très bien. Et Charline a tout à gagner avec Lucie Progresse pour qu'il y ait de la confrontation à l'entraînement. C'est un sport de repère, donc il faut de toute façon avoir toujours, même si c'est un sport individuel, on ne peut pas s'entraîner tout seul, il faut avoir des repères à côté. Cédric Leroy, entraîneur de l'équipe de France féminine en RSX, connaît Charline depuis de nombreuses années, puisque c'est lui qui l'a accompagnée dans sa conquête de l'or olympique en 2016. Tu vois la tache noire là, où il y a la fille qui revient de tout à l'heure? Tu vois, c'est un peu comme hier, il y a la tache là-haut. Là. Particularité de cette équipe de France de planche à voile, Charline est d'ores et déjà sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, mais pour Lucie, l'émulation reste entière. À seulement 25 ans, elle pense déjà aux Jeux Olympiques de Paris 2024, dont les épreuves de voile se dérouleront ici même, à Marseille. Après une semaine contrastée dans des conditions météo allant de 8 à 35 nœuds, la Medal Race, finale à 10, a été courue dans le petit temps. La championne du monde en titre, la néerlandaise Liliane Roos, l'emporte, tandis que Charline termine cette finale de Coupe du Monde à une honorable 6e place. De bon augure, avant le test event de cet été à Enoshima, au Japon, futur plan d'eau des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Comme je te disais avant l'épreuve, 1, elle est fatiguée, Charline, et 2, c'est vraiment une régate d'entraînement. C'est à la limite travailler dans la fatigue et voir les réactions dans la fatigue. Chez les hommes, avant la Medal Race, point de fatigue pour Pierre Lecoq 3e et Louis Giard 5e qui peuvent encore gagner. C'est l'ultime manche, la finale. On attendait ça. On attend toujours ça depuis le début de la semaine. Hein. Puis là c'est bien parce qu'on est 5 à pouvoir jouer la première manche. Donc ça va être une medal race avec un peu de challenge, ça va être sympa. Louis est dans le match aussi, donc je pense qu'on va vraiment s'éclater parce qu'en plus il y a des super belles conditions aujourd'hui, donc faut se faire plaisir. Je sais que je peux affronter des camarades d'entraînement aussi dans des finales comme ça, dans des grands rendez-vous, donc on va voir ce que ça donne. Bien sûr, je suis un coach heureux parce que les résultats sont corrects. En tout cas, ils sont placés pour la finale. Maintenant, s'ils font 4 et 5 ce soir, je serai un coach malheureux. Donc, tout reste à faire. Et je pense que sur la partie gauche, on est dans le dévent du Frioul. Et là, il y a une petite canalisation. C'est pas le dévent, quoi. C'est juste là, il y a la corniche. Ouais. 3 minutes. Au pavillon rose. Le métier d'entraîneur, c'est très stressant. Et puis il y a plein de moments où on ne peut pas faire grand chose. Une fois que la manche est partie, on ne peut pas les aider. Et donc il y a pas mal de pression. C'est parti. Donc là, Pierre est pas bien parti. Et Louis est plutôt bien parti puisqu'il a réussi à couvrir le Polonais. Après, faut pas qu'il aille trop loin à gauche avec un projet droite. C'est bon, il vire. Et maintenant, c'est là que ça va jouer. Pour lui. C'est l'Espagnol qui a l'air vachement bien.
Effectivement, l'Espagnol Ángel Grandaroque passe bien en tête à la bouée au vent, suivi de Mattia Camboni et de Louis Giard à la lutte pour le podium. T'as l'Italien et Louis qui ont pris au large et l'Espagnol qui est revenu à la corniche du côté où ils sont passés au près. Après on va voir, les deux autres ont l'air d'avoir fait un bon bord. Je pense qu'ils avaient un bon angle sur le tribord. Mais l'Italien a un peu creusé par rapport à Louis. À la porte sous le vent, l'Italien Camboni a doublé l'Espagnol, Louis Giard est troisième, mais avec cette medal race qui compte double, les calculs à chaud qui déterminent le classement général final ne sont pas toujours évidents. Là, actuellement, Louis serait troisième. Même pour un entraîneur expérimenté. Ça va être chaud. Oh, c'est beau ça. Oh non, c'est l'horreur. Putain, les deux Italiens vont passer sur la boîte. 3, 4, 5. Ah, la baise. Grâce à sa victoire sur cette medal race, l'Italien Camboni l'emporte brillamment au classement général. Ah ouais, parce que c'est quand il passe que moi je te voyais derrière le Polonais. Et ouais, c'est ça. Je pense qu'il fait troisième du coup. Ah et du coup l'Italien le passe et sort le Ouais, Polonais. en fait c'est ça que j'ai mal géré. Excuse-moi. Excuse-moi, Louis. Bravo. Bravo. Elle fait plaisir. On change un peu les dernières semaines en positif, ça fait du bien. Quand on n'a qu'un des deux sur le podium, c'est toujours un peu frustrant. Donc bon, mais bon déjà c'est pas mal d'en avoir un sur le podium parce que là on s'est fait une petite frayeur quand même. Donc faut positiver. Dans la série 49er FX, l'équipage français Julie Bossard et Aude Compan attaque la medal race dans les meilleures conditions après une semaine riche en performances. 3 places de première, 3 places de deuxième et pas de mauvaise manche sur les 10 régates courues. Reste à Julie et Aude de confirmer cette domination dans cette ultime régate. Avec leur dossard jaune, les Françaises prennent un excellent départ, tandis que pour l'autre équipage tricolore, c'est Bézi Dubois, ici en rouge à leur vent, c'est un départ prématuré. Comme elles ne reviennent pas franchir la ligne, leur disqualification est inévitable. À l'attaque du bord de portant, Julie et Aude sont largement en tête devant les Autrichiennes, en mesure, elles, au classement général, de rafler la médaille de bronze aux Italiennes. Le vent arrière est une formalité pour l'équipe française, qui enroule la bouée sous le vent en tête. Le second bord de près et le bord de portant qui suit ne changeront rien. Les Autrichiennes décrochent la médaille de bronze. Les Polonaises 4e de cette medal race obtiennent la médaille d'argent au général. Les Françaises Julie Bossard et Aude Compan, elles, sont en or. On est super contente parce que c'est la première fois qu'on gagne une régate internationale, notre premier podium ensemble. Donc c'est super et puis en plus c'est à la maison donc c'est chouette. Mais j'espère que c'est pas le seul lieu où on va gagner et qu'il y en aura d'autres dans le futur, mais bon ça l'avenir nous le dira. On va travailler pour en tout cas. À l'entraînement, Julie et Aude pourront s'appuyer sur l'autre équipage français. Lily Sebezi et Alban Dubois, contrariés par un départ prématuré lors de la medal race, alors qu'elles avaient montré toute leur qualité dans les manches de brise des jours précédents sur ce magnifique plan d'eau de Marseille. Sur l'épreuve de kite, les Français n'ont pas fait de quartier, puisqu'ils raflent toutes les médailles. Axel Mazella 3e, Théo de Ramcourt 2e, et la médaille d'or pour l'inamovible Nicolas Parlier, déjà 4 fois champion du monde. Autre série, presque aussi spectaculaire que le kite, le nouveau Nacra 17 avec à sa tête un ancien coureur olympique. Alors moi j'entraîne le Nacra 17 à Foyle, donc, qui vient de rentrer au jeu depuis cette Olympiade. Avant il existait mais il n'était pas volant et maintenant il permet de voler. Donc c'est vraiment c'est avant-gardiste et puis surtout c'est un bateau extraordinaire qui permet d'atteindre des vitesses assez fabuleuses. Là en fait passer en volant, c'est tout le monde apprend un nouveau truc et donc c'est comme si on repartait de zéro. Et donc c'est difficile pour tout le monde parce qu'il faut vraiment s'appliquer à être le meilleur possible et aller le plus vite possible.
Et justement, tout cet apprentissage passe par des étapes et qui, des fois, à un moment, arrive à une notion de risque qui est plus élevée. Et c'est ce qui est aussi sympa au niveau adrénaline. Mais en même temps, ça fait partie du métier et c'est ce qui est vraiment, vraiment cool, quoi. J'ai un barreur qui est exceptionnel parce que il a vraiment ce feeling à la barre et il est très talentueux. Il a cette culture de la glisse, de faire naviguer le bateau très très vite, quoi. On prend beaucoup de plaisir à naviguer ensemble, c'est ça qui est important. Ça va vraiment de plus en plus vite et c'est de mieux en mieux sur le comportement que vous avez et l'agressivité que vous mettez, quoi. Là, que vous relanciez à droite, que vous revenez chercher, vous faites que gagner des places, là. D'accord? On perd plus de place au portant et vous gagnez des places au près. C'est l'état d'esprit, Billy. Ça fait entre 6 et 8 mois là, où on est vraiment réunis ensemble, quoi. Le travail paye et surtout le travail collectif paye, quoi. Ce que je leur répète en permanence, même si c'est une sélection individuelle et un sport individuel, quelque part on a besoin du collectif pour progresser, quoi. Et plus le collectif est fort, meilleurs sont les résultats, quoi. Après 4 jours de régate franchement sportive sur le plan d'eau de Marseille, 2 équipages français se sont qualifiés pour la Medal Race, Billy Besson, Marie Rioux, mais aussi Quentin Delapierre et Manon Audinet. Au final, une place de 4e au classement général pour Billy et Marie, et une 7e place pour Quentin et Manon. C'est un bon bilan, c'est un très bon bilan. On revient aux affaires. Donc il nous reste 1 an, pile, pour pouvoir faire la différence. Pour tout entraîneur de l'équipe de France, faire la différence, c'est dans 1 an gagner les Jeux Olympiques de Tokyo, quelle que soit la série, du Nacra au 4,70. Pour pouvoir être le médaillé d'or, il faut être déjà dans le groupe très réduit, parce que ça se réduit à 3, 4, 5 équipages grand max qui peuvent être champions olympiques. Donc il y a tout ce travail en amont, les qualités intrinsèques de l'athlète, tout le travail en amont qui font qu'on intègre ou pas ce mini-groupe à l'échelle mondiale des gens qui peuvent être champions olympiques. Essayez au fur et à mesure de la journée de faire des relevés de vent au compas en étant face au vent pour voir un peu l'évolution globale de la journée. Je pense qu'il doit y avoir moyen de tenir un peu plus le foc sur sa chute, avancer un poil de barbeur ou border un poil. Ouais, on est même, dépêchez-vous, on est même dans les 5 bientôt. Allez, jette, parce que je dois me casser là. Ok, allez, bon courage les gars. Là, le départ va être hyper important, hein, parce que après, ça va être une course de vitesse, il ne va pas jouer grand-chose, quoi. Donc, Fra 27, milieu de ligne. 3, 2, 1, top, départ. Ok, donc c'est un départ clear. Ce qui me passionne, c'est que tous les jours, tout est remis en question. On peut gagner une journée et avoir l'impression d'avoir survolé la flotte et le lendemain être dans le dur parce que les conditions ont un tout petit peu changé. C'est une continuelle remise en question et ça fait qu'on a toujours des choses à apprendre. C'est une belle leçon d'humilité, quoi. J'adore la régate parce que c'est comme un jeu d'échecs sur l'eau. Tu as une part importante de tactique et de stratégie. Tu as une part importante de physique. En plus de ça, on navigue en équipage, donc tu as vraiment une symbiose à avoir avec ton équipier, une bonne coordination, une bonne communication. C'est très enrichissant comme discipline et c'est un sport complet, quoi. Philippe Bourgnac, il a fait des préparations olympiques aussi, donc il sait ce que c'est. C'est le meilleur coach qu'on ait pour nous accompagner dans cette quête de breloques olympiques, quoi. Arrivée de la Manche 5, donc avec Kevin Egère en tête, et qui ont, alors là, vraiment, qui ont creusé de façon énorme. Superbe victoire de manche. Donc là, le départ, il est réussi, et comme par hasard, l'Australien, Jordi, le Suédois, tout ça, eux, ils ont merdé leur départ. Ça décroise à droite, et voilà, ciao, au revoir, à la prochaine, quoi. C'est toujours un plaisir de dingue de voir des Français gagner, hein. Puis là, en plus, ils ont gagné avec la manière parce qu'ils ont quasiment tout le bord de l'arc d'avance. Donc, ça fait toujours du bien. Et puis derrière, c'est quand même l'Australien, le Suédois. Donc, c'est vraiment sympa de faire ça. Et puis l'autre Français, pareil, qui est bien, il fait 5-6. Donc, c'est top. Allez, c'est bien, les gars. Alors, c'est vraiment bien. Et pareil, la dernière, il va falloir aller l'arracher. Hein, au taquet, là. Parce que l'air de rien, pour l'instant, vous n'avez que des manches placées. Hein.
Ça, au classement, ça va être bon. Il n'y a pas une tôle. Hein. OK? À Donf. Et pour être à Donf, le suivi médical des athlètes de l'équipe de France est un élément clé de la performance. Pour moi, le travail de prévention est, me semble-t-il, essentiel. Et le travail de récupération, c'est juste faire un petit check, voir si la machine n'est pas en train de trop dérailler. Sur des semaines comme ça où c'est très dur, le travail de récup prend vraiment sa forme parce qu'il y a obligatoirement de la fatigue physiologique, donc tout ce qui est massage, cryothérapie, toutes ces aides à la récupération sont très importantes. Quand on a 6 jours comme ça avec du vent et hier on a fait 4 manches dans de l'air, voilà, hein, ça charge et on essaie de faire tout pour être au mieux de la récup pour le lendemain, quoi. On a tendance à séparer souvent corps et esprit et les deux sont souvent bien associés. Donc si le corps va bien, on a plus de chances que les qualités décisionnelles qui sont quand même une clé de voûte de la voile soient le moins perturbées possible pour choisir l'option qu'il faut prendre sur le plan d'eau. Celle-là, elle dépasse bien évidemment mes compétences, mais si le corps va bien, assez souvent l'esprit est plus fluide. Après une semaine de régate, à l'entame de la Medal Race, Hippolyte Macchetti et Sidoine Dantès, l'autre équipage de l'équipe de France de 4,70, doit impérativement terminer à proximité immédiate de l'équipage suédois pour s'assurer la médaille de bronze. Gonflés, les Américains, qui prennent un départ bâbord pour aller chercher la droite du plan d'eau. Les Français Péponnet-Mion, Fra 27, envoient eux aussi bâbord. À l'approche de la marque au vent, les Suédois viennent chercher les Français Macchetti-Dantès, mais ces derniers, plus véloces, n'ont qu'une idée en tête, surtout ne pas intercaler d'autres concurrents entre eux et les Suédois. Sur ce bord de presse est plutôt réussi, les Français et les Suédois ne se lâchent pas d'une étrave. Rien ne changera lors de cette medal race gagnée par les Américains. Macchetti-Dantès ont tenu leur rang et décrochent une très belle médaille de bronze. On devait finir au pire une place derrière le Suédois, donc on a fighté avec lui pendant toute la manche. L'objectif c'était de finir dans les dernières places pour être sûr qu'il n'y ait pas de bateau qui s'intercale entre lui et nous. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, donc on est très content de ça. Ces derniers temps, on a vraiment travaillé sur nous, je pense, sur notre préparation mentale, etc. Essayer de gérer la pression et de se préparer chaque manche de la même manière, avec la même intensité. On le doit quand même à notre entraîneur Philippe Mourniac qui vraiment nous a accompagnés sur ce chemin. C'est toujours bien de jouer pour le podium. Donc il y a un des deux équipages qui est sur le podium, le deuxième équipage qui finit 5e, ce qui est aussi un top classement. Là, on a le sentiment quand même que les 5-6 premiers sur cette épreuve-là étaient un cran au-dessus et ont rapidement creusé. Donc c'est génial d'avoir les deux équipages dans ce tempo devant, c'est super. Chez les 4,70 femmes, Camille Lecointre, déjà 2 Olympiades au compteur, s'est trouvée une nouvelle équipière. Jeune, mais expérimentée, et qu'elle connaît bien. Quand j'étais plus jeune, en 4-7 déjà, et en fait je bossais un petit peu dans mon club et je faisais des entraînements en optimiste. Et Aloïse elle était en opti, donc mes premiers entraînements je les ai donnés dans le groupe d'Aloïse, quoi, donc c'est assez rigolo. Il y a 9 ans d'écart, donc ça commence à faire. Elle a 34 et moi 25. C'est pas mal, ça apporte des choses dans les deux sens. Camille elle a beaucoup d'expérience maintenant sur le support. Et puis moi je sais pas, je dois apporter peut-être un peu de fraîcheur. Donc Camille et Aloïse, donc jeune équipage, ça fait qu'1 an qu'elles naviguent ensemble. La première régate qu'elles ont faite, c'était à hier, l'année dernière, elles ont gagné. Donc déjà, ça montrait un petit peu le niveau de l'équipage. Alors, elles sont assez facilement dans les 3, quoi. Elles sont vraiment fortes, ça c'est clair. Voilà, maintenant pour aller jusqu'au bout et perfer au jeu, les petits réglages, c'est de mieux se connaître et puis s'améliorer sur quelques petits points, surtout tactique et un peu technique, quoi, voilà. Là c'est un peu plus fort. C'est un peu plus fort. Voilà, j'ai autour de 20, 23, quoi. Là, ça va encore. Et autrement, en barbeur, vous étiez quand même assez pris, donc à voir. Il y aura peut-être moyen de reculer si jamais il y a... voilà. Bon, après, c'est instable, faut rester avec le vent que vous aurez. Ça permet de voir un petit peu
l'ambiance du bord, on va dire, quoi, voir un peu ce qu'elles ont dans la tête et comment elles attaquent la manche, et puis bien vérifier, tu vois, si elles ont bien pris tous les paramètres importants, parce que des fois il y a des petits trucs tout bêtes et qu'on va négliger, enfin soit moi, soit elles, quoi. Et pour aussi prendre un peu la température de l'équipage, voir s'il faut un peu les rebooster ou si au contraire il faut un peu calmer le jeu. Donc là ça va, elles ont vu à peu près clair, viseur est un tout petit peu bas. Moi je prends l'axe de la ligne pour voir comment est mouillé l'axe de la ligne par rapport au vent. Petit avantage au comité en moyenne. Donc là, il va y avoir un peu de monde au comité. Le départ va pas être franchement facile parce qu'il y a pas mal de contacts. 10 secondes, par combler doucement là. Allez, c'est parti là, 6, 5, 4. Allez, go, 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 go. Ouais, bien, super. Ok. Allez, on va essayer de faire un peu de photos. Bon, restez concentrés pour pas dessaler. Il faut continuer à naviguer dans la brise sereinement. Là, c'est vraiment très très chaud. Allez, ça borde de nouveau. Là, c'est parti, vent arrière. Là, normalement, elle maîtrise à peu près le truc, quoi. Mais après, faut pas à l'abri de tomber. Hein. Le plus chaud, c'est les manœuvres. Hein. Allez, 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 à l'attaque, là. Là, il vaut mieux rester en vie et perdre une place que de vouloir être chaud, passer en tête et tout perdre, quoi. Attention, hop. Ah bah, vous partez un peu tard par rapport à l'italienne au début, quoi. Donc, vous ne pouvez pas non plus faire 50 virements, hein. Donc, une fois que vous êtes parti à droite, vous êtes à droite, hein, comme ça. Déjà, il fallait essayer de rester à l'endroit sur la manche et ensuite, si possible, il fallait tirer les bons bords et ça, on est peut-être passé un peu plus à côté. Après 5 jours de régate, Camille et Aloïse, assurées de la médaille d'argent, doivent impérativement terminer devant l'équipage anglais pour décrocher l'or. Un duel qui nous attend avec l'anglaise et c'est celle qui va finir devant l'autre, quoi. À 20 secondes du départ, c'est un mano à mano qui s'installe. Les autres concurrentes n'existent plus. C'est à qui prendra l'ascendant sur l'autre. Partir devant demande une très bonne technique et une parfaite maîtrise du timing. Sur ce dernier départ, pour une relance un peu tardive, les Anglaises, couvertes par les Françaises, décident de partir sur la droite du plan d'eau. Après quelques longueurs, les Françaises suivent. Il faut rester concentré, être attentive à la moindre variation du vent. Et c'est alors un duel de placement et de virement de bord qui s'engage entre les deux équipages. Les Anglaises Anna Mills et Eileen McIntyre, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio 2016, font preuve d'une bonne vitesse. À la boue et au vent, Camille et Aloïse ont réussi à intercaler les Brésiliennes, mais dans les petits airs du vent arrière, tout peut arriver. Les Anglaises sont de plus en plus menaçantes. À la porte sous le vent, les Françaises prennent la bouée de gauche, tandis que les Anglaises choisissent celle de droite. Dans ce dernier prêt, les Françaises sont mieux inspirées. La bouée au vent est franchie avec quelques longueurs d'avance, mais rien n'est fait, car les Anglaises les talonnent. À quelques dizaines de mètres de la dernière marque avant l'arrivée, les Anglaises, bâbord, cherchent à déstabiliser les Françaises, mais ça ne passe pas. Camille et Aloïse ont parfaitement maîtrisé leur sujet et peuvent filer vers une médaille d'or totalement méritée. Sur le papier, c'était assez simple, il fallait finir devant l'anglaise. Par contre, dans la réalité, c'était pas si évident que ça. Hein. Cette histoire de duel, ça peut se renverser à tout moment dans un sens ou dans l'autre, donc c'est un exercice qui est pas évident, quoi. Là, je pense qu'on était toutes les deux sous tension, etc. Après, ça égale jamais la tension qu'il peut y avoir au jeu, mais en tout cas, là, je pense qu'on avait déjà suffisamment, donc c'était très bien comme ça.
En fait, elles en veulent, quoi. Elles en veulent, elles sont là vraiment à chaque fois pour se donner, quoi. Elles savent pourquoi elles sont là. Mais ouais, ce qui les décrit le plus, c'est ça, c'est qu'elles lâchent rien, qu'elles sont tout le temps à bloc, quoi. Donc ça, c'est super agréable. Enfin, pour un entraîneur, c'est super agréable. On a besoin, quand on est athlète, d'avoir un regard extérieur, avoir une analyse aussi extérieure à chaud, à froid. Alors, on reste pas moins que sur l'eau, c'est l'athlète qui est tout seul, qui fait sa régate. On ne gagne pas toutes les manches, on ne gagne pas toutes les régates, et on progresse presque plus en apprenant de ses échecs ou de ses places de seconde, troisième, pour essayer de progresser. Et l'entraîneur est clé là-dedans. Moi, je suis fier d'être français, je suis fier d'être dans notre environnement équipe de France. Je trouve qu'on a une très belle équipe de France et honnêtement, beaucoup des étrangers nous regardent avec de l'envie.